Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Lâchez un pouce bleu. Voilà, les Merengues ont gagné contre le Barça. Honnêtement, faut dire la vérité. Tu vois, ce soir, le Barça, on a livré un très gros match. En fait, tu vois, moi, je peux aussi être fier de l'équipe, même si le Barça n'a pas gagné, comme j'ai dit. Donc, du coup, franchement, c'était un match exceptionnel. C'était un très grand match, en fait. Donc, voilà, on va dire le Classico, il a répondu à nos attentes. Franchement, c'était un très bon Classico. Donc, du coup, voilà, comme je l'ai dit, le Real Madrid, ils ont ouvert le score. Malgré ça, le Barça n'a pas abandonné. Donc, du coup, le Barça a égalisé. Franchement, c'était Luc de Jong, faut dire la vérité. Au début, on l'a pas trop vu, mais franchement, il a été présent et tout. Donc, du coup, il a eu pas mal d'occasions. Il a eu quelques fois des têtes, mais bon, voilà, quoi. Comme j'ai dit, c'était le gardien. Il était parfois tombé sur Courtois. Donc, Courtois, il a fait un très grand match, comme d'habitude. Donc, du coup, là, le Real Madrid, ils ont gagné, mais le Barça ne déméritait pas. Franchement, c'est un truc de ouf, en fait, tu vois. Le nombre d'occasions que le Barça a pu revenir ou pu prendre l'avantage, c'est une dinguerie, tu vois. Ousmane Dembélé, encore une fois, il a eu un nombre incalculable d'occasions, mais bon. Le problème avec Dembélé, c'est qu'il arrive pas à... C'est ça la différence entre Dembélé et Mbappé. On dit que Dembélé, il est talentueux, mais quand tu regardes bien, Mbappé, quand il a ces occasions-là, c'est sûr et certain, il a mis au moins deux sur trois, tu vois. Donc, du coup, le réalisme, en fait, Ousmane Dembélé, il manque de réalisme. On dit que c'est un joueur qui a un potentiel énorme, mais bon, devant les buts et tout, il cadre pas, il frappe bizarrement, l'essentiel, c'est de cadrer, ça sert à rien de frapper trop fort et tout, tu vois, c'est ça. Donc, du coup, le Real, comme j'ai dit, le duo Vinicius Benzema nous a encore fait mal. Quand tu regardes, en fait, la plupart du temps, les actions du Real, en fait, c'est des contre-attaques, faut dire la vérité. À chaque fois que le Real, en gros, le Barça attaque et qu'on perd le ballon, et contre-attaque le Real directement, on se fait punir, en fait, faut dire la vérité. Et il y a qu'à voir sur le premier but, en fait, tu vois. Et c'est Busquets aussi. Busquets, il nous a fait perdre pas mal de points. À chaque fois, il perd le ballon. Quand c'est comme ça, en fait, faut qu'il essaie de jouer vers l'avant. Soit tu fais une transversale, je sais pas moi. Faut que t'évites de perdre le ballon dans ton camp. On a bien vu qu'avec des joueurs comme Benzema récupère le ballon extérieur du pied pour Vinicius qui arrive face à Araujo. Donc Araujo dans le dernier, enfin, il s'est fait bouffer quoi par Vinicius. Faut dire la vérité, c'est en accélération Vinicius est bien plus rapide. Donc voilà, il a frappé du gauche. Honnêtement, Ter Stegen il pouvait rien faire. Franchement, c'était bien frappé donc de la part de Vinicius. Donc du coup. Comme je l'ai dit, Alves, il a été bon sur son côté, faut dire la vérité. Daniel Alves, malgré ses 38 ans, les gars, mais franchement, il a fait un très bon match pour moi. Donc, même si des fois, il a provoqué quelques fautes et tout, il a peut-être, voilà, mérité d'avoir un carton jaune, mais Alves, il a été bon ce soir. Donc, du coup, physiquement, il a répondu présent. Même ses passes et tout, c'était très intéressant. Au niveau de ses placements, tout ça, c'est un truc de ouf. En fait, Alves, voilà, Vinicius, il est passé quelques fois, mais Alves, franchement, il a été bon. Donc, on sait qu'il est expérimenté, il sait comment s'y faire. Donc, du coup, c'est lui, là, il va faire du bien au Barça. Et Piqué, franchement, il a été bon, Piqué, il faut dire la vérité. Moi, je l'ai critiqué plein de fois ici, mais ce match-là, il a été bon, même si des fois, il s'est fait prendre et tout. Honnêtement, depuis le retour de Xavi, Piqué, il est solide, en fait. Hein. Donc, du coup, on retrouve un peu le Piqué, parce que en même temps, c'est normal. Donc, il se déplace plus, il fait plus les voyages d'affaires, je sais pas quoi. Parce que Xavi, il l'a recadré. Et quand tu regardes, hein, même Jordi Alba, frère, les gars, je veux dire, Jordi Alba, ce soir, en tout cas, il m'a choqué, même si sur le troisième but et tout, il était fautif, il revient pas parce que ça défendait à deux. En tout cas, Jordi Alba, il a sauvé le Barça quelques fois, au moins deux, trois fois dans la surface de réparation, il venait, il contrôlait le ballon, des fois, il venait, en fait, voilà, il dégageait directement. Honnêtement, Jordi Alba, comme j'ai dit, en tout cas, au niveau des interventions dans la surface de réparation, il a été là, même si on sait que sur le troisième but, il n'était pas bien placé, il revient pas, donc c'était un 3 contre 2, c'était compliqué, même un 4 contre 2. Et le Real, comme j'ai dit, le Real, en fait, c'est une équipe de contre, faut dire la vérité, à chaque fois qu'ils jouent, eux, c'est tout le temps les contres. En fait, on a bien vu que sur ce match et tout, au début, ils ont eu quelques... Enfin, il y a eu 50-50 en fait, je pense qu'à la fin du temps réglementaire, mais bon après dans la prolongation le Barça a bien dominé, surtout la première mi-temps de la prolongation. Le Barça a eu beaucoup d'occasions, c'est une dinguerie. Donc du coup voilà, le Barça en fait, moi j'ai bien aimé les champions de Xavi. Ansu Fati il est rentré, ça fait 40 ans il n'a pas joué de match, il claque son but en fait, c'est intéressant. On sait très bien qu'Ansu Fati s'il est en pleine possession de ses moyens, il va faire du bien au Barça. Donc voilà, j'espère qu'il va pas se reblesser, qu'il va prendre du rythme et tout, ça fait plaisir. En plus ça fait longtemps qu'il a pas joué, donc du coup il revient, il joue dans un classico, c'est pas facile pour lui. Mais voilà, comme j'ai dit, Gavi il a été bon, Pedri il a fait une bonne rentrée, mais on sait que physiquement il est court. Donc là, moi j'ai bien aimé l'entrée de Pedri, tout ça, il a été bon. Euh, Nico Gonzalez, c'est comme d'habitude, quand à chaque fois qu'il rentre et tout, il fait du bien, donc voilà quoi. Mais l'entrée de, comment dire, Eze, en fait, il est bon, mais il abuse, des fois, il garde trop le ballon, il fait pas la passe et tout, il perd des ballons bêtement, c'est son défaut, tu vois. Sinon, des fois, faut faire la passe au lieu de vouloir, voilà, il baisse sa tête et puis c'est terminé.
Eze, comme j'ai dit, il a encore une marge de progression, franchement. Donc, c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur, mais dans la prise de décision, il fait pas les bons choix, tu vois. Donc, du coup, j'espère qu'il va s'améliorer avec Xavi, je n'en doute pas. Donc, du coup, Ferran Torres aussi, il a été titulaire. Il a été intéressant. Ça fait je sais pas combien de temps il a pas joué. Donc, depuis le mois d'octobre, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il a pas joué, donc c'est normal, il a pas beaucoup de rythme. Et tout. On sait que dans les déplacements, il est intéressant. Donc, du coup, il a eu même l'opportunité parfois de marquer, mais il a pas su marquer. Et Ter Stegen, franchement, il a fait des parades et tout, il nous a sauvé un peu, mais malgré ça, ça n'a pas suffi. En tout cas, Courtois, du côté du Real Madrid, il a été très très bon, faut dire la vérité. Comme d'habitude, à chaque fois, Courtois, il est dans le match. Et là, encore une fois, Karim Benzema, c'est incroyable, il est trop fort, ce mec, faut dire la vérité, laisse tomber, il est trop chaud. Tu vois, Benzema, il se régale, il a même eu le poteau, tout ça, il a marqué. Et franchement, c'est le maître à jouer du Real Madrid, tu vois. Avec Vinicius Junior, les deux, il y a Toni Kroos qui a fait un bon match. Modric, il a eu des difficultés aujourd'hui pour moi, physiquement, il a peiné. Donc du coup, voilà quoi. T'as aussi Vasquez, Carvajal et tout. Voilà, ils ont essayé, c'était pas facile. Ferland Mendy, il a été bon sur son côté parce que des fois, il a bien défendu à Eze et tout là. Donc du coup, voilà. Et franchement, le Barça, moi j'ai bien aimé le match du Barça. Enfin, les deux équipes, ils ont bien joué. Ce soir, c'était un bon classico, donc c'était très 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 important, donc intéressant. Moi, j'ai bien kiffé. Et le Barça, à partir du moment où ça passe à 3 derrière, c'est compliqué. On sait que le Real, en fait, ils sont très rapides devant. Ça balance des ballons à tout va. Vinicius, Rodrigo aussi, il est rentré, il a fait du mal à piquer. Enfin, coup de sombrero, tout ça. Mais après, piquer, comme j'ai dit, dans l'ensemble du match, il a été correct, en fait. Donc, du coup, voilà, Busquets, il peut mieux faire, il a été bon. Mais c'est juste ces pertes de balles, ça nous coûte cher et tout, ça nous coûte des buts. Donc, voilà. Ousmane Dembélé, comme je l'ai dit encore une fois, c'est lui qui porte le ballon en plus sur le troisième but du Real. Donc, Dembélé, franchement, au niveau efficacité, c'est zéro. Faut qu'il arrive voilà quoi, à conclure et tout, à faire des passes décisives. Il a été très bon Dembélé, faut dire la vérité. Mais en fait, il manque quelque chose dans le dernier geste. C'est ça la différence entre lui et Kylian Mbappé, tu vois. C'est la différence. Et là, encore une fois, Casemiro aussi, il a été bon, mais l'arbitre, des fois, il a fait des choix que je comprends pas. Pour moi, il y avait penalty sur Pedri, mais il a pas sifflé, tu vois. Et des fois, il y avait faute aussi sur Dembélé à l'entrée de la surface, il siffle pas, c'est une dinguerie. Khoudgla aussi, quand il est rentré, il a fait une bonne rentrée, honnêtement, j'aurais aimé le voir plus tôt. Donc, du coup, Xavi, pour moi, il aurait dû mettre Khoudgla le de Memphis, il a fait une bonne rentrée, faut dire la vérité, mais des fois, il met trop de temps à faire la passe, à prendre une décision. Donc, du coup, laisse tomber. Pour moi, j'aurais préféré voir Khoudgla à la place de Depay. Mais bon, Khoudgla, il est rentré. En plus de ça, il a provoqué. Pour moi, il n'y avait pas faute, en fait, sur Militao. Tu vois, l'arbitre, il a abusé. Et en plus de ça, c'était Khoudgla qui avait le ballon. Franchement, c'est dommage, en fait. Il y a eu il a été bon dans l'ensemble du match, mais il a fait quelques erreurs. C'était une dinguerie. Donc du coup, voilà quoi, franchement, c'est dommage. Moi, je me suis dit que le Barça allait gagner. Franchement, voilà, on peut sortir la tête haute. Xavi, voilà, pour son premier Classico, ça n'a rien à voir, en fait, comparé à Coman. Donc pour moi, Xavi, il a réussi, même si c'est une défaite. En tout cas, voilà, le Barça va se relever, ils vont apprendre de cette défaite, en fait, tu vois. Franchement, c'était un très grand match. On a vibré, tu vois. C'était très, très, très bon, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Classico à ce niveau-là, tu vois. En plus de ça, c'était la Super Coupe d'Espagne. C'est dommage, mais bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner pour la suite de la saison. J'espère que Xavi va récupérer tous ces éléments, tu vois. Donc, on sait que les retours de Fati, Pedri, tout ça, là, Memphis, ça va nous faire du bien. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager la vidéo, les gars. Bisca par ça. Hasta luego.